avant de commencer, une salutation très spéciale à Jack. Jack qui va sûrement me laisser un commentaire pour me dire que il est triste que j'ai coupé ma barbe. Oui, parce que chaque fois que je coupe ma barbe, Jack est triste. Parce qu'il aime ma barbe. Salut Jack. Salut! De retour en studio aujourd'hui. On est mardi. J'ai pas fait de vidéo hier. J'ai pas fait de vidéo avec toi hier, ici, comme ça, en me filmant, mais j'ai quand même travaillé en studio ici hier. Et en fait, j'ai travaillé sur mes fameuses vidéos de la Suunto 5 que j'avais déjà enregistrées, des how-to, qui vont se retrouver sur ma chaîne how-to, bien sûr. Et là, je suis rendu à les mettre en ligne, donc ils sont en train de se téléverser. Et je suis rendu à l'étape de... En fait, tout est fait là, les textes sont écrits, il me reste juste à copier les textes, donc tout ce qui est titre, description, lien, tag, c'est tout écrit, mais il va falloir que je les copie, parce qu'ils sont en train de se téléverser, ça va prendre encore plusieurs minutes. Et pendant que ça se téléverse, là, je suis en train de faire la thumbnail, donc l'image de couverture, celle qui donne le goût d'aller cliquer dessus ou non. Ça se passe comme ça, à l'écran. Donc là, comme tu vois, ça c'était une vidéo qui se nomme « Comment utiliser le chronomètre et le contre à rebours de la montre Suunto 5 ». Donc là, j'ai été chercher une image qui correspond, disons, à ça. Donc là, dans la montre, on voit un beau petit logo de timer. Et c'est quand même plutôt bien descriptif. J'ai été rajouter un logo Suunto en haut. Et là, tu vois, j'ai fait sept vidéos en français et en anglais, donc pour un total de 14. Alors, je vais devoir aller faire une vidéo pour chacune d'entre elles. Pas une vidéo, une photo pour chacune d'entre elles. Donc, c'était, je vais transférer à l'écran, je vais te montrer comment ça se passe. Donc là, comme tu peux voir, j'en ai déjà une de fait. Donc, on va en faire une autre. Et si on regarde sur ma liste ici, la deuxième, ça va être comment changer les unités de mesure. Et si je regarde dans la vidéo, je vais aller chercher une partie de la vidéo qui peut, disons, bien décrire ce que je veux. Unit System. Et j'imagine, tiens, voilà, métrique impériale. C'est exactement ce que je veux voir. Donc, je mets la vidéo sur pause et je vais faire une capture d'écran. Oups. Donc, j'appuie sur un bouton, je sélectionne. Voyons. J'ai-tu de la misère avec ma souris ou c'est parce que j'étais en train de m'enregistrer? Ça va pas bien. Donc. Bon. Alors, je sélectionne, je disais. Ce qui me fait une petite image ici en bas et je viens la déposer ici. Là, ce que je vais faire avant de faire une modification, c'est que je vais enregistrer mon fichier. Ça, c'est tout dans un dossier. Tu vois, ça, c'est tous les how-to que j'ai fait depuis le début de l'année et ça, c'est le numéro 41. 41, j'ai déjà nommé le dossier. Donc, je vais copier ça ici. Je vais rentrer là-dedans et je vais aller coller le nom ici en haut pour que le nom soit corresponde à ce que je suis en train de faire. C'est du classement, dans le fond. Et je vais rapetisser l'image. Ça ici, je veux quand même qu'on soit capable de reconnaître la montre. Donc, je veux qu'on voit la forme, mais je veux aussi que le texte soit assez gros pour qu'on voit métrique et impérial. Et je vais aller cacher ça en dessous de mes autres trucs. Je vais supprimer mon ancienne photo. Et voilà, tiens, tu vois, en haut, c'est écrit Unit System. C'est bien qu'on le voit. On va peut-être le rapetisser un peu comme ça. Tiens, on voit tout. Je garde mon logo de Suunto ici. Comment? La montre. Ouais, ça me semble bien. Ça me semble bien. Tu vois, si je regarde ici en bas à droite, en ce moment, c'est certain que pour toi, ça peut être... J'aurais peut-être travaillé sur un écran plus gros comme ça. Je travaille sur un écran de 27 pouces. Alors, si tu le regardes sur ton téléphone ou sur ton iPad, ça se peut que les trucs aient l'air tout petits. Parfois, tu vois, je vais ajouter des textes. Ici, tu vois, j'ai mes textes en français et en anglais. Je garde tout parce que si jamais je veux faire une modification, je ne veux pas être obligé de refaire l'image au complet. Alors, c'est beaucoup plus rapide
C'est beaucoup plus rapide quand j'enregistre tout comme il faut. Et tu vois, moi, je me fie à la petite image ici en bas à droite qui, disons, d'une grandeur beaucoup plus réelle, comme la plupart des gens vont la voir, soit sur leur ordinateur ou sur leur téléphone avant de cliquer dessus. Tu vois, si je prends mon téléphone et que je viens le mettre par-dessus, ouais, c'est pas mal la grosseur que ça aurait l'air sur mon téléphone. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais enregistrer sous. Et je vais rechanger de dossier. C'est le dossier 041 de YouTube. Et ça, c'est la version francophone parce que dans le titre, c'est marqué comment. Et une fois que ça c'est fait, je vais changer mon titre pour How to et je vais réenregistrer cette image-là. Et c'est la version EN, anglophone. Et voilà, c'est un thumbnail de fait. Si j'en fais un autre rapidement, comment changer la langue? Comment changer la langue? Alors, on va aller trouver une image qui correspond à ça. Tiens. Il y avait quelque chose de sympathique. J'ai le choix. Tu vois, ici, bon, quand on va faire un test, j'ai le choix entre une image comme ça qui laisse voir plusieurs langues sur l'écran. Et on va déposer ça ici. Ça pourrait être un choix. Sinon, tu vois, tantôt, j'ai fait une vidéo de reset et je sais qu'à la toute fin, je présente, j'ai un truc par-dessus, mais c'est pas grave. Si je vais dans mes dossiers ici, que je vais retrouver le fichier original du reset, je sais que à la fin, select language. Est-ce que j'avais enlevé la pince? Oui. Et tu vois, ça c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qui est le mieux? On va le tester. Je prends ça. Est-ce que cette petite image-là est plus sympathique que l'autre? Alors, si on met ça sur un cadre, Sunto, sélectionner la langue, How to select language. C'est quand même clair, ça dit ce que ça a à dire, ou celle-là. Personnellement, je crois que je préfère celle-ci. Et toi? Mais bon, hein, t'es pas là pour me répondre en ce moment. Toi, tu vas voir ça dans 2-3 jours. Alors, je prends celle-là. Donc, j'ai oublié ça. Il faut que j'aille le sauvegarder. Je veux sauvegarder mon ancien avec mes modifications. Et mon nouveau, je vais aller l'enregistrer sous... Ici... 42, on renomme, on copie, on vient coller ça ici, on rentre dans 042, on s'en va dans YouTube Thumbnails, on sauvegarde ça ici, ensuite on enregistre sous, on s'en va dans The Folder 042 YouTube et c'est la version anglophone. Oui, ça va vite comme ça en réel. Et là, je vais mettre la version comment. Voilà, on enregistre ça et c'est la version francophone. Et je suis déjà prêt à passer à la suivante. On a fait ça ensemble? On l'a fait ensemble. Tiens, ça va être la dernière. La dernière, ça va être l'alarme. Le reste, je vais continuer ça tout seul. Je ne veux pas t'ennuyer quand même. Alarme. Est-ce que ça parle assez? Alarme. J'aurais le choix entre... Je pourrais mettre ça qui démontre
1 heure qui est clairement en train de dire si jamais il y a quelqu'un qui est en train de regarder et qui voit juste par le titre. Hey, je pense que c'est parce que je m'enregistre, il y a quelque chose qui va pas. Allez. On sélectionne ça. Puis il m'a pris quelque chose. Je sais pas, ça doit être pas que j'enregistre l'écran. Il y a un truc ici en haut là, que je veux pas. Mais d'habitude, ça fonctionne toujours du premier coup. Allez, disparaît. Bon. Alors, je resélectionne. Voilà. Donc, ça va être soit ça, ou il y avait ça ici, alarme. Mais je pense qu'on le voit pas bien. Il est mal écrit. Avec tout le pointillé par-dessus, c'est pas très évident. Si je remets ça là, ça, on va faire le test. Qu'est-ce que j'utilise? On va la redresser comme ça. Alarme. On le voit quand même bien, alarme. On le voit quand même bien. J'imagine que quelqu'un qui recherche une vidéo sur comment mettre un alarme, il ne s'est pas rendu à cette page-là parce que on le voit très bien. Sinon, ça va être ça. Redresse. J'ai oublié de sauvegarder l'autre, alors je vais cacher ça, sauvegarder. On va supprimer les 2 vieilles images que j'ai plus besoin. Rajouter ça, et ça je vais le sauvegarder. Ça c'est important parce que si j'avais oublié de le sauvegarder, alors ça va vite, j'en fais un après l'autre. Donc si jamais j'ai quelque chose à venir corriger, je ne veux pas être obligé de recommencer encore une fois. Donc, the folder, on est à 43. Je renomme ici simplement dans l'idée de pouvoir copier le texte qui est là. Je rentre dans mon dossier. Tu vois, dans le fond, dans mon dossier ici, j'ai mes fichiers originaux que j'ai utilisés pour filmer la vidéo. Non, c'est pas vrai. Done file. Done file, c'est les fichiers terminés. Donc, une fois que j'ai terminé de faire la vidéo, je l'ai exporté, c'est là-dedans que je l'enregistre, et mes fichiers originaux sont dans Original Files, ici. Et YouTube Thumbnails, c'est là où est-ce que je vais enregistrer mes images de couverture. Donc, je rentre dans ce dossier-là et je vais recoller mon texte ici. Donc, ça, c'est mon nouveau. Et je crois que je vais y aller avec celui-là, Alarme. Je le trouve plus sympathique et plus imagé que celui-là. Ouais. Donc, tiens, je vais avec ça. Les autres, je peux les supprimer. Donc, ça, c'est le comment. Donc, comment en français. Donc, tu vois, je suis obligé de rechanger de dossier encore. Je le tape au clavier. Oups. Je recommence. Je fais des raccourcis. Si tu ne me vois pas me déplacer la souris à l'écran, c'est parce que je fais toujours des raccourcis. Ce raccourci-là, il est un petit peu bâtard. C'est commande, option, shift, S. Je ne sais pas pourquoi j'ose appeler ça un raccourci. C'est plus rapide de faire commande, option, shift, S que d'aller dans File, Save As. En fait, non, ça serait Edit. Tu vois, je ne vois pas souvent, mais c'est Export. Tu vois, commande, option, shift, S. C'est lui ici, Export. Donc, c'est plus rapide de faire le raccourci que d'aller chercher en haut à chaque fois avec la souris. Et ensuite, tu vois, je l'exporte en JPEG. Sur YouTube, le fichier doit faire un maximum de 2 MB, dépendamment de la complexité de l'image. Des fois, je dois réduire la qualité ici pour avoir un fichier plus petit, mais là, je peux le laisser au maximum comme ça, parce qu'on fait 1.44 MB, donc on est en bas du 2 MB. Je dois retourner
l'exporter dans le bon dossier. Donc, je viens sélectionner manuellement mon dossier. Ensuite, j'appuie ici et je tape au clavier 043 pour ne pas avoir à glisser dessus. J'appuie sur Enter pour le sélectionner. J'appuie sur Y pour aller sélectionner YouTube Thumbnails. Enter pour entrer dedans. J'appuie sur Tab pour tomber dans le titre en haut. Et là, comme c'est la version francophone, je vais appuyer sur la flèche du bas pour me rendre en bas, faire un espace, appuyer sur Shift pour le faire en majuscule et enregistrer, FR, sauvegarder. Et comment How to, voilà. Et je enregistre celui-là, Enter, je suis déjà dans le bon dossier, la flèche en bas, espace, et c'est la version anglophone, Enter. Et voilà. Et là, moi, je vais continuer comme ça pour les prochaines versions. Et quand je te parle à mon ordinateur, c'est avec ça. C'est mon micro Zoom H5 qui est une vraie merveille. C'est un microphone qui détient, je ne sais pas pourquoi je continue à parler proche, ça, le petit micro comme ça sur le dessus pour enregistrer en stéréo. Ben, bon, enregistrer en stéréo, on s'en fout. Comme ça ici. Il y a aussi une entrée. Tiens, il y a une entrée ici pour mettre un micro-cravate. Il y a 2 entrées en dessous pour mettre des micros XLR. Il y a une sortie USB pour que je puisse te parler sur. Pour que je puisse te parler en fait en ce moment. Quand je te parlais, j'ai branché le microphone sur l'ordinateur. Donc là, je parlais de proche comme ça pour avoir une bonne qualité de voix. Et ça l'enregistrait directement sur la vidéo. Donc, ça me fait moins de travail après d'aller... oui, parce que je peux aussi enregistrer sur une carte SD, juste ici. Là. Donc, c'est vraiment un microphone très, très polyvalent et je l'utilise beaucoup. Beaucoup. Je dirais que c'est mon micro préféré. Il enregistre une bonne qualité de son et très polyvalent. Et là, en ce moment, la voix que tu entends, c'est celle de la caméra. C'est pour ça que ça sonne beaucoup moins bien que tantôt. Mais bon, c'est ça. Moi, je vais aller continuer à faire mes enregistrements de mes autres images comme ça. Et on se revoit demain. Fais attention à toi. Salut!